Fally Ipupa Nsimba, de son nom complet, est un chanteur et producteur congolais, né le 14 décembre 1997 à Kinshasa, fils de Faustin Ebombo Ipupa et Monique Bolutuli Mbo. Il a grandi dans une famille chrétienne de 4 enfants. Il commence à chanter dans une chorale d'une église à l'âge de 13 ans. Durant son enfance, Fally était trop timide à cause de son bégaiement et zézayement, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. À 16 ans, il débute à chanter dans des divers groupes des rues à Bandal. En 1998, il rejoint l'orchestre Talent Latin, créé par Mozaïne Molanda et Faustin Djata, qui n'étaient pas des musiciens. Après avoir reçu son diplôme d'État, Fally décide finalement d'abandonner les études pour se concentrer sur la musique. Au début de l'année 1999, l'orchestre Talent Latin annonce la sortie de leur album nommé « À l'œuvre, on connaît l'artiste ». Grâce à cet album, Fally obtient sa première apparition à la télévision sur la chaîne RTNC. Dans cette même année, Faustin Djata, fondateur de l'orchestre Talent Latin, décide de présenter Fally à Koffi Olomidé, qui faisait face à des problèmes au sein de son orchestre Quartier Latin suite au départ de ses musiciens pour l'Europe. Koffi Olomidé, surpris du talent, de la voix et de pas des danses de Fally, offre une bonne somme d'argent à Faustin Djata pour se procurer les services de Fally et l'intègre dans son orchestre le Quartier Latin. En mai 1999, Fally intègre officiellement le Quartier Latin et cela fut déjà une montée positive dans sa carrière, aux côtés de son nouveau patron Koffi Olomidé. Dès son arrivée, il participe lourdement à l'album solo de Koffi nommé Attentat. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malandangombe, Caméléon, Kamuchima, Nul n'est parfait et tant d'autres. Fally s'établit rapidement au Quartier Latin, étant l'un des musiciens préférés de Koffi et chef d'orchestre. Ah, Seigneur. Il faut un job là. Ouais. Père à moi, là. Père à moi, là. Père à moi, là. Hanazala kape, majifrana kataka makamba batoli kamonanga. Yai mambwe. Au fait, il a DiCaprio, fallait, il faut pas. Zongo, DiCaprio, fallait, il faut pas. Père à moi, là. À mon tour, on a droit à. Lors du concert de Koffi à Paris en 2000 ans au Bercy aujourd'hui, appelé Accor Arena, Fally obtient un accueil chaleureux de fans et Koffi le présente avec tant d'honneur que le reste de ses musiciens. En 2001, Koffi sort l'album Efrakata, où on écoute la voix de Fally dans 11 chansons, ce qui est un traitement spécial de Koffi envers Fally. En 2004, Koffi sort un autre album intitulé Monde arabe, où Fally est le seul chanteur à poser un vocal dans l'album. Enfin, en 2005, Fally participe à la préparation du prochain album du Quartier Latin, sans pourtant révéler à ses proches son projet de réaliser son propre album. Il garde ce projet privé pour ne pas énerver son patron Koffi Olomidé. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, Fally signe son premier contrat musical avec la production Obuo Music, label du producteur ivoirien David Monceau. Quand Koffi apprend cette nouvelle, il entre rapidement en conflit avec Fally sur le fait qu'il n'a aucun droit sur l'album de Fally. Beaucoup de ses proches et musiciens du Quartier Latin tentent de lui convaincre à abandonner son projet. Mais étant une personne positivement têtue et confiant en lui-même, Fally ignore tout ce découragement. Le 10 juin 2006, Fally sort son premier album intitulé Droit chemin, qui fait un grand succès quelques mois après sa sortie, et lui vaut un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec ce succès fou, Fally décide finalement de quitter le Quartier Latin et entame sa carrière solo. La même année, il commence à écrire son deuxième album qu'il nommera Arsenal des belles mélodies et le sort le 25 juin 2009. Cet album contient 16 chansons dont 2 featuring,
un avec la chanteuse américaine Olivia sur Chaise électrique et l'autre avec le rappeur antillais Chris sur Sexy Dance, l'album a vendu 40 000 exemplaires en moins d'un mois. Après ses succès, il est invité au MTV Music Award pour livrer une performance. Le 11 juin 2011, il est invité à prendre part à la Nuit africaine au Stade de France, aux côtés d'autres grandes stars africains tels que Werason, Magic System et Mokobe. Le 14 décembre 2014, le jour de son anniversaire, Fally sort le single Sweet Life, qui est l'extrait de son 3e album, Power Kosaleka. Une semaine après la sortie du single, il signe un contrat des 3 albums internationaux avec le label AZ, une filiale d'Universal Music Group France, qui a impacté positivement sa carrière. En juin 2013, il sort un autre hit Kitoko en collaboration et Youssoupha, fils de la légende Rochereau Tabuley. En mars 2014, Fally est classé 6e artiste les plus riches en Afrique par le Huffington Post. Le 25 juin 2016, Julien Creusard, directeur général du label AZ qui a signé Fally sur ce label, quitte Universal Music Group pour créer et préside le label Elektra France avec le groupe Warner Music France. Par conséquent, Fally est désormais affilié à la majeure Warner Music et non plus à Universal. Le 7 juillet, Fally sort son 4e album Tokos sous le label Elektra France, qui est l'un de ses meilleurs albums. Cet album lui a promulgué sur la scène musicale internationale. L'album Tokos est composé de 18 chansons avec des styles et genres différents et il a collaboré avec des chanteurs de tout l'horizon tels que Booba, MHD, K-Black, NASA, Aya Nakamura, le chanteur nigérian Wizkid et l'artiste américain R. Kelly. Après, Tokos Fally prépare un grand retour à la rumba avec l'album Control qu'il a enregistré au même moment que Tokos. Le 2 novembre 2018, il sort son 5e album Control qui est composé des 31 chansons et se classe rapidement à la 10e place des albums les plus téléchargés en France par Snap, un record pour un album rumba. Le 12 juin 2019, il annonce son concert à l'Accor Arena, ex-Bercy, pour le 28 février 2020, le jour du concert, Fally fait face à des attaques et violences de la part des combattants qui ont toujours opposé à la production des concerts des artistes congolais en Europe pendant près de 12 ans. Malgré les attaques et les violences, le concert a eu lieu et Fally a performé devant 20 000 spectateurs. Paris fait du bruit pour Dany Sainté. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi de me laisser. De me tourner, ni à mort m'a blessé. Je t'aimais à mourir. Le 27 novembre 2020, il sort l'album Tokos 2, son 6e album avec des grandes collaborations avec Ninho, Matt Pokora, Dadju, NASA et tant d'autres. Puis en 2022, il sort la réédition de l'album avec la participation de Niska et de la légende Youssou N'Dour. Après son succès à l'Accor Arena, Fally annonce un méga-concert au Stade des Martyrs à Kinshasa pour le 18 avril 2020. Ce concert sera reporté dû au Covid-19. Le 1er mars 2022, il annonce sur ses réseaux sociaux son concert au Stade des Martyrs pour le 29 octobre 2022. Le 29 octobre, il livre les plus grands concerts de l'histoire du Stade des Martyrs et de sa vie devant plus de 120 000 spectateurs. Il profite de cette occasion à présenter aux Warriors ses fans son disque d'or certifié par Snap pour son album Tokos, qu'il a reçu une semaine avant son concert avec plus de 50 000 ventes en France. Lors du concert, il a invité plusieurs artistes sur scène, dont Charlotte Dipanda, Gaz Mawet, Awilo Longomba et ses anciens collègues du quartier latin. Suite à ces concerts, 11 personnes ont perdu la vie due à des bousculades et étouffements lors du concert.
Le 16 décembre 2022, Fally sort un album Rumba, Formule 7, qui est son 7e album. En moins de 24 heures, il réalise 3 millions de streams sur Spotify. En 2023, il entame une tournée internationale intitulée Formule World Tour qui comprend 3 grands concerts, notamment à Paris, la Défense Arena avec une capacité de 40 000 places, à l'Ovo Arena Wembley de Londres avec une capacité de 12 500 places et à l'ING Arena de Bruxelles avec une capacité de 15 000 places. Ces 3 grands concerts est surnommé Triple Arena par les médias. Le 25 novembre 2023, il devient le premier artiste de l'Afrique francophone et deuxième de l'Afrique à remplir Paris, la Défense Arena, de la rue de Bandal à la scène internationale Fally Ipupa, est considéré une légende de la musique africaine après avoir accompli des grandes choses tout au long de sa carrière musicale. Pour son travail acharné, il compte plus de 66 awards. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez votre chanson préférée de Fally Ipupa en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. The last man standing. The last man standing. The London killer. The London killer. Talk us. Break it down.